Alors, il y a beaucoup de bénéfices à l'usage des technologies. Le premier, moi je dirais, qui est le plus évident, mais dont je ne pourrais plus me passer, et qui est suffisant avec l'ordinateur du professeur et le projecteur ou l'écran, c'est simplement l'accès à toutes les ressources qu'on veut. Et c'est vrai que c'est génial, dès que les élèves ont une question, on ne doit pas dire « Oh, je vais faire une petite recherche et je reviens vers vous le prochain cours ». Tout de suite, on montre, vous avez une question où se situe l'île de la Réunion, hop, une petite carte. Vous comprenez pas comment fonctionne sinus, cosinus, une petite vidéo explicative sur YouTube. Vous voulez en savoir plus sur les animaux du pôle Nord, un petit documentaire. Donc c'est vrai qu'il y a une richesse de ce point de vue-là pour le prof qui peut montrer tout ce qu'il veut quand il veut directement. Mais pour les élèves aussi qui peuvent aller faire des recherches complémentaires. Ça, je crois que c'est vraiment le principal outil, avec en plus tout ce qu'il y a comme différenciation derrière ça. Parce que pour un élève, par exemple, qui est très visuel, le fait de pouvoir voir, je sais pas, le résultat d'une expérience scientifique qu'on n'a pas le temps de faire en classe ou on n'a pas les outils qu'il faut, on peut montrer la vidéo, c'est tout à fait autre chose que juste la décrire sur papier. Donc pour les élèves, c'est beaucoup plus facile de mémoriser, de comprendre et puis d'être attentif. Ouais, les étudiants sont devenus un peu accros à leur ordinateur. Maintenant, il y en a qui aiment bien écrire, qui ont encore leur petit cahier, qui adorent ça. Je crois qu'il y en a à qui ça manquerait pas trop, ils pourraient survivre. Mais maintenant, tout est sur ordinateur, toute leur documentation, tous leurs cours. C'est vraiment aussi un outil de classification, de rangement, d'organisation. C'est le lieu à partir duquel ils peuvent étudier, revoir, se préparer pour les examens. Donc ce serait difficile. Et puis c'est vrai que ça remplace 10 000 livres. On n'a pas besoin d'avoir un livre scolaire par cours. On a vraiment tout dans un endroit. Donc rien que pour ça, ce serait très, très, très difficile. Il faudrait tout revoir différemment. Je ne sais pas comment on ferait. C'est sûr qu'avec les technologies de manière générale, la différenciation est beaucoup plus facile. Elle est 100% faisable sans aussi, mais elle est rendue 1000 fois plus facile avec la technologie. Pourquoi ? Parce que déjà, on va avoir différents types de supports. On va pouvoir répondre aux différents types d'intelligence des élèves. Celui qui est plus visuel, celui qui est peut-être plus l'oreille musicale, qui a besoin d'une chanson. Enfin, il y a toute une série de supports qui vont aider l'apprentissage. Et puis, par exemple, au niveau des exercices, on peut très facilement donner des exercices en ligne. On ne doit pas aller photocopier, chercher, copier-coller. Et comme on trouve tout facilement en ligne, moi, en général, je mets 2-3 exercices très faciles, 2-3 exercices, enfin des liens d'exercices moyennement difficiles et puis très difficiles. Et les élèves peuvent directement aller chercher des exercices de leur niveau et ce dont ils ont besoin et puis essayer plus loin s'ils peuvent. Donc ça facilite beaucoup le travail pour les profs et c'est tout bénéfice pour les élèves. Il y a beaucoup plus de variété d'activités. On est beaucoup moins dans le cours magistral, le professeur qui donne cours, les élèves qui prennent notes. On peut tout le temps les faire travailler en petits groupes, faire eux-mêmes les recherches. C'est beaucoup plus les élèves qui font le cours. Moi, j'ai l'impression de pouvoir beaucoup plus prendre distance. Et au lieu de leur dire, on va lire tel texte qui décrit ceci ou cela, c'est vous faites la recherche, vous lisez, vous émettez les hypothèses, vous concluez. Donc on les met beaucoup plus au travail, on prend beaucoup plus cette position de coach, qui est un peu à la mode. Mais ça permet vraiment à ces étudiants de développer des compétences de recherche, d'analyse critique, d'autonomie, de responsabilisation. Et ce qui est génial, c'est qu'ils prennent leur apprentissage en main. Donc c'est pas moi qui dois leur dire vous devez connaître ça, 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 c'est eux-mêmes qui prennent note et qui font la recherche sur ce qu'ils veulent apprendre, ce qu'ils veulent développer. Donc on a des élèves beaucoup plus autonomes et à 99% beaucoup plus motivés aussi par leur apprentissage parce que c'est leur apprentissage, c'est eux qui le prennent en main. Mais on a un élève responsable par cours qui prend note du vocabulaire, de ce même vocabulaire, mais dans un document partagé avec toute la classe. Donc tout le monde a le droit d'éditer ce document, d'écrire dedans. Et ça permet d'avoir un document commun où le vocabulaire est noté avec les explications, les définitions, les synonymes. Alors le grand avantage, c'est d'abord qu'il y a un élève responsable pour tous les autres. Il prend ça très au sérieux, il fait ça très bien. Ça permet aux élèves qui prennent pas note de savoir qu'il y aura des notes ailleurs. Et puis surtout pour le professeur, au lieu d'aller vérifier si tout le monde a bien pris note, moi je vérifie juste ce document partagé,
Je vois que c'est bien, je complète un petit peu si c'est nécessaire. Et quand je leur dis, voilà, maintenant vous étudiez le vocabulaire de ces 3 dernières semaines, on a une petite interrogation, je sais que ce qu'ils étudient est juste, eux savent que c'est juste, mais ils peuvent encore, de leur côté, créer un Quizlet, trouver différentes manières d'étudier le vocabulaire, mais ils ont au moins un document juste. Et ils aiment beaucoup parce que, voilà, c'est comme quand on fait des présentations communes, souvent leurs présentations servent de support à l'étude des autres étudiants, et donc ils sont fiers de ce qu'ils peuvent présenter, et ils essayent d'avoir du travail de qualité. Alors, à l'école, en effet, on insiste beaucoup sur le formatif. Donc, on essaye de donner le moins de notes sommatives possible, parce que l'idée, c'est que les élèves progressent. C'est pas de leur donner à tout prix des points. Et pour le coup, qu'ils puissent progresser à leur rythme et en fonction de leurs capacités et de leurs compétences. Et donc, par exemple, quand ils ont un devoir à faire, en français, c'est souvent une dissertation, un commentaire de texte, ils tapent leurs réponses sur un document Google partagé avec moi, et ils peuvent venir eux-mêmes avec des commentaires, des questions, ou bien moi-même, s'ils n'ont pas de questions, simplement je relis rapidement, je corrige pas, je mets pas de notes, je dois pas réfléchir à est-ce que ça vaut un 7, un 8, un 9, mais simplement je fais quelques commentaires en marge du document, en disant ici il faudra un exemple, attention tu justifies pas ton idée, ta conclusion est vraiment très pauvre, et ils peuvent à partir de là réagir et améliorer leur texte, et puis quand c'est bon, ils me donnent la version définitive, et là je décide de mettre des points, une note finale. Mais ça permet vraiment beaucoup d'interaction avec les travaux des élèves. On ne doit pas attendre qu'ils le rendent, on peut faire ça quand on veut à la maison. Eux-mêmes peuvent corriger directement. On voit souvent des élèves qui corrigent en même temps que moi je fais mes commentaires, ils vont presque plus vite que moi. Donc ils aiment beaucoup, ça leur permet de progresser. Et à moi, ça me permet de ne pas devoir tout le temps mettre une note, de juste pouvoir en effet me concentrer sur, voilà, qu'est-ce que tu dois améliorer. Alors bon, c'est vrai qu'on peut en vouloir aux les GAFA, je crois, qu'on appelle à toutes ces grandes entreprises, mais en même temps, Google fait un magnifique cadeau aux écoles. Enfin, je ne suis pas payée par Google, mais je veux dire, c'est vrai qu'ils offrent Google Classroom qui est extrêmement bien fait, où les élèves, enfin les profs peuvent donner tous les documents, les élèves peuvent rendre leurs devoirs, tout ça en un clic, 2-3 petits clics, on a vu tous les devoirs. C'est des outils absolument géniaux. Google Drive aussi, des élèves peuvent tout stocker, il n'y a pas de problème de mémoire, il n'y a aucun risque de perte, sauf si un jour Google se fait hacker. Mais globalement, c'est quand même un outil magnifique, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Ici, on a fait ce choix-là, mais je sais qu'il y avait eu des hésitations avec d'autres types de logiciels qui sont certainement très bien aussi. En classe, on pourrait essayer une machine pour 2, si on veut faire des économies. Mais de toute manière, c'est un outil de travail à la maison aussi. Ils le ramènent à la maison, ils travaillent là-dessus. Oui, je crois que c'est vraiment indispensable. Alors c'est vrai que rien que déjà pour un professeur d'avoir son ordinateur, un projecteur, de pouvoir projeter toute une série de choses, c'est déjà magnifique. Mais c'est pas la même fonction. Pour chaque étudiant d'avoir son ordinateur, ça veut dire que chaque étudiant est capable d'apprendre à taper, apprendre à utiliser les logiciels qu'il faut, apprendre à faire des recherches à la maison, s'organiser, avoir tous ses documents sur son ordinateur, ne rien perdre. Voilà, ça a des avantages énormes qu'on n'aurait pas si on n'avait pas un ordinateur par personne, ou si on a juste un ordinateur à prêter pour 1 heure qu'il faut penser à réserver à l'avance. Ça marcherait pas. Ce qui est important de savoir, c'est que chacun va utiliser les ordinateurs à sa manière. Donc, il y en a, par exemple, avec nos nouveaux écrans qui utilisent déjà toutes les fonctionnalités de l'écran. Et puis, il y en a d'autres, comme moi, qui sont un peu plus lents. On y va étape par étape. On utilise ce qui nous semble le plus indispensable au niveau pédagogique pour commencer. Et puis, on prend des petits risques et on essaye d'autres choses. Mais chacun a son rythme, il n'y a pas d'obligation. La diversité est bienvenue. À l'école, je proposerais vraiment d'avoir des formations, d'aider les professeurs, de ne pas partir du principe qu'ils sauront comment faire. Je crois que c'est important que la direction ou le PO puisse apporter des formateurs, des documents pour aider, voilà, de quoi guider les profs, ou bien simplement leur donner du temps de travailler ensemble pour dire tiens, moi j'ai essayé tel logiciel, tel outil, telle technique, telle stratégie, ça marche bien.
Et puis aux professeurs eux-mêmes, je dirais simplement d'y aller pas à pas, d'oser se lancer, de ne pas avoir peur parce que c'est un super outil, mais d'y aller à son rythme et ça reste un outil parmi d'autres. Il ne faut pas tout d'un coup se mettre la pression et se dire je dois utiliser tout le temps les ordinateurs, je dois les rentabiliser. Non, on les utilise quand c'est nécessaire et quand ça apporte une plus-value. Moi, j'aime beaucoup pour l'instant. C'est vrai que les profs, de manière générale, étaient en demande de Google Classroom parce qu'on avait tout Google, sauf Google Classroom, donc c'était dommage. J'ai pas encore tout bien utilisé, j'ai pas encore tout compris. Mais créer une classe, c'est en un clic, c'est super facile. Demander aux élèves de rejoindre la classe, ils introduisent un code qu'on projette, ça prend un quart de seconde. Poster des documents, en fait, on poste toute la matière du cours, là, c'est hyper facile. J'ai pas encore bien trouvé comment l'organiser clairement, ça je suis pas encore... Avant, on utilisait les Google Sites, les sites Google, et je trouvais qu'il y avait une plus belle mise en page. C'est la seule chose que je regrette, mais on peut toujours mettre un lien vers le site. Donc, pour une classe, j'ai gardé mon site, pour les autres pas. On peut mettre tous les... devoirs, désolée, je traduis d'anglais, tous les devoirs en ligne, et ce qui est génial, c'est que ça se met directement dans le calendrier des élèves, donc il n'y a aucune excuse. Vous pouvez pas, les élèves peuvent pas dire « je ne savais pas, j'avais pas entendu qu'il y avait un devoir pour aujourd'hui », ça se met tout de suite. J'en ai quand même qui ont déjà essayé de me dire « je croyais que c'était pour mercredi prochain ». Je dis « oui, mais si tu connais pas la date, ça devient problématique ». Mais globalement, ça marche très bien, ils n'ont pas d'excuse d'avoir oublié une feuille, d'avoir perdu une feuille. Et donc, voilà, à part quelques couacs, mais qui sont souvent un peu de la mauvaise foi, du style, j'avais pas compris que quand on rend un devoir, il faut vraiment poster le devoir, je croyais juste qu'il fallait cliquer sur rendre le devoir. Voilà, c'est un peu parfois des élèves qui jouent avec ça, mais globalement, ça marche bien, c'est efficace, c'est très facile pour le prof d'avoir accès à tous les devoirs des élèves, de tout corriger directement. Je leur demande encore pour certains devoirs d'avoir le papier, puisque dans certains cas c'est mieux, et donc là c'est à l'ancienne. Mais sinon, la plupart des devoirs, ils les rendent directement sur Google Classroom et c'est très facile pour corriger. Ok.